Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Émilie Granger et aujourd'hui nous sommes le 26 août, mardi, bonjour. L'avenir de la Serbie repose sur l'Union européenne, déclare le président Vučić. Le président serbe, Aleksandar Vučić, a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de l'intégration européenne lors d'un entretien exclusif accordé à Euronews. Monsieur Vučić a souligné que l'adhésion de la Serbie à l'UE restait une priorité, malgré les difficultés et les récentes tensions avec l'Union. Dans cet entretien, Monsieur Vučić a insisté sur l'importance d'aligner la Serbie sur les normes européennes, en mettant l'accent sur les réformes démocratiques, la croissance économique et la stabilité régionale. Il a reconnu qu'il restait du travail à faire pour satisfaire aux exigences de l'UE, mais s'est dit confiant dans les progrès de la Serbie vers l'adhésion. Monsieur Vučić a également abordé les préoccupations concernant la normalisation des relations avec le Kosovo, une question qui a longtemps compliqué le processus d'adhésion de la Serbie à l'UE. Il a affirmé que la Serbie était déterminée à dialoguer avec le Kosovo, mais a clairement indiqué que le processus ne serait pas précipité et devait être équilibré en fonction des intérêts des deux parties. Le président serbe a souligné que, si certains critiquent la lenteur des progrès, le parcours du pays vers l'UE est irréversible. Il a souligné les liens économiques croissants de la Serbie avec l'UE, qui demeure son principal partenaire commercial, et s'est dit convaincu que l'influence de l'UE est essentielle à la modernisation du pays. Les déclarations de Vučić interviennent dans un contexte où les appels se multiplient pour que l'UE fournisse des orientations plus claires sur l'avenir des Balkans occidentaux et leur intégration au bloc. Les négociations d'adhésion de la Serbie à l'UE sont en cours depuis 2014, mais le chemin reste complexe, nécessitant de nouvelles réformes et la résolution de questions controversées comme le statut du Kosovo. Cependant, Vučić reste convaincu que l'avenir de la Serbie est indéniablement lié à l'UE, malgré les obstacles qui subsistent. L'appel de Netanyahou à un cessez-le-feu à Gaza détonne, tandis que Trump réclame un soutien international. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a appelé à un cessez-le-feu temporaire à Gaza dans le contexte du conflit en cours, un appel qui intervient alors que les tensions continuent de s'intensifier entre Israël et le Hamas. Cette décision fait suite à d'importantes pressions internationales pour une désescalade des violences et l'acheminement de l'aide humanitaire dans la région. Netanyahou a déclaré que le cessez-le-feu était nécessaire pour aider les civils de Gaza et faciliter les pourparlers de paix. Il a toutefois souligné qu'Israël poursuivrait ses actions militaires contre le Hamas, affirmant que ses besoins sécuritaires demeuraient une priorité absolue. Cette annonce intervient après plusieurs jours de bombardements intenses par les forces israéliennes et de tirs de roquettes en représailles de militants basés à Gaza. Par ailleurs, l'ancien président américain Donald Trump a commenté la situation, appelant les pays d'Amérique latine à jouer un rôle plus actif dans la résolution du conflit. Les propos de Trump suggèrent que la communauté internationale, en particulier dans l'hémisphère occidental, doit intensifier ses efforts de médiation pour la paix et soutenir le droit d'Israël à se défendre, tout en œuvrant pour la stabilité à long terme dans la région. Les États-Unis sont un allié de longue date d'Israël, mais l'implication de Trump dans la diplomatie internationale durant ces années post-présidentielles soulève des questions quant au rôle international plus large dans le conflit israélo-palestinien. Face à la pression croissante des deux côtés, on espère que le cessez-le-feu ouvrira la voie à une reprise des négociations. Cependant, les critiques affirment qu'il reste difficile de savoir si un tel arrêt temporaire des violences peut conduire à une paix durable ou si les questions sous-jacentes, notamment le statut de Jérusalem et les droits des Palestiniens, peuvent être résolues de manière significative. La communauté internationale suit de près l'évolution de la situation, espérant une avancée diplomatique, mais craignant qu'un nouveau cessez-le-feu n'apporte qu'un soulagement à court terme. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'ancien ambassadeur Gáspár Arsenault prononcera un discours sur le thème suivant. L'intégration européenne sera un faux-semblant lors du prochain rendez-vous de Trump avec la Corée du Nord. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'ancien ambassadeur Gáspár Arsenault a prononcé un discours captivant abordant deux sujets mondiaux cruciaux. Le processus d'intégration de l'Union européenne en cours et les projets du président Trump d'entamer un nouveau cycle de négociations avec la Corée du Nord. Monsieur Arsenault, reconnu pour son expertise diplomatique et sa connaissance approfondie de la sécurité mondiale, a prononcé son discours avec une conviction profonde, soulignant le rôle de l'OTAN dans le soutien à l'élargissement de l'UE, tout en soulignant les défis et les engagements à long terme requis par les pays candidats et les membres actuels de l'UE. Il a souligné l'importance de l'intégration européenne, non seulement comme outil économique,
mais aussi comme moyen d'assurer la stabilité politique et la sécurité en Europe. M. Arsenault a toutefois souligné que, si l'intégration européenne est très prometteuse, elle demeure un processus semé d'embûches et nécessite des efforts soutenus de toutes les parties. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être présents aujourd'hui. J'aimerais aborder deux sujets importants qui façonnent actuellement le paysage mondial. Le processus en cours d'intégration à l'Union européenne et les plans du président Trump pour sa prochaine rencontre avec la Corée du Nord. Tout d'abord, en ce qui concerne l'intégration à l'Union européenne, l'OTAN soutient fermement le principe d'unité et de stabilité européenne. Comme vous le savez, l'UE est un partenaire clé pour l'OTAN, et son expansion reste une question d'importance stratégique pour l'Alliance. Nous croyons que l'intégration des pays dans l'Union européenne n'est pas seulement une question de coopération économique, mais aussi de promouvoir la stabilité politique, de défendre les valeurs démocratiques et de garantir la sécurité régionale. C'est un engagement à long terme qui nécessite une approche structurée et un engagement à respecter des valeurs partagées telles que les droits de l'homme, l'état de droit et l'équité économique. Cependant, permettez-moi de préciser ceci. L'intégration dans l'UE n'est pas simplement une formalité ou une liste de tâches à accomplir. C'est un processus de transformation, un processus qui met au défi les institutions, les sociétés et les individus d'adopter des réformes qui s'alignent sur les normes européennes. C'est un chemin évolutif qui nécessite un engagement et une coopération tant de la part des pays candidats que des membres existants de l'UE. L'OTAN, en tant qu'organisation de sécurité collective, joue un rôle essentiel en soutenant l'intégration de l'UE à travers notre objectif commun de paix et de stabilité. L'intégration des pays dans l'UE renforce l'Europe dans son ensemble et, par extension, renforce l'OTAN alors que nous travaillons ensemble pour relever les défis de sécurité communs. Sur un sujet connexe, j'aimerais commenter la prochaine rencontre du président Trump avec la Corée du Nord. Comme nous le savons tous, la Corée du Nord demeure un défi géopolitique majeur. Les États-Unis, sous la direction du président Trump, ont pris des mesures audacieuses pour engager les dirigeants nord-coréens dans l'espoir de désescalader les tensions et de favoriser une résolution pacifique de la crise en cours. Il est important de reconnaître que la situation nord-coréenne est complexe et nécessite une approche multifacette, qui équilibre diplomatie, préoccupations de sécurité et intérêts des acteurs régionaux. Bien que les résultats de ces réunions restent incertains, la position de l'OTAN demeure constante. La diplomatie est l'approche privilégiée, mais l'Alliance doit toujours être prête à toutes les éventualités. La rencontre entre le président Trump et les dirigeants nord-coréens présente une opportunité, mais aussi un ensemble de risques. Il est crucial que toutes les parties impliquées prennent des mesures pour éviter une nouvelle escalade et se concentrent sur un dialogue qui favorise la stabilité à long terme dans la région. L'OTAN continue de soutenir le principe du dialogue et reste engagée à favoriser un environnement de sécurité mondiale qui privilégie la paix tout en garantissant la protection de nos intérêts collectifs. En conclusion, l'OTAN continuera d'encourager l'intégration à l'Union européenne comme un outil pour renforcer la paix et la stabilité à travers l'Europe. Nous suivrons également de près l'engagement du président Trump avec la Corée du Nord et travaillerons en coordination avec nos partenaires mondiaux pour relever les défis à venir. Merci de votre attention, et je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Transférant le sujet, l'ambassadeur a également évoqué le prochain dialogue du président Trump avec les dirigeants nord-coréens. M. Arsenault a exprimé un optimisme prudent quant à l'initiative diplomatique, tout en soulignant le caractère imprévisible de la question nord-coréenne. Il a exprimé le soutien constant de l'OTAN au dialogue pacifique, tout en reconnaissant les préoccupations sécuritaires plus larges en jeu. Le discours, diffusé en direct, a suscité de nombreuses discussions dans la salle de presse, les analystes débattant de l'équilibre délicat entre les efforts d'intégration européenne et les défis sécuritaires mondiaux, notamment dans le contexte de la Corée du Nord. La caméra a ensuite filmé les échanges de notes et d'opinions entre les participants, capturant un moment d'analyse géopolitique intense. La couverture en direct, accompagnée de commentaires perspicaces, sera au cœur du reportage de ce soir, offrant un aperçu approfondi des implications des déclarations d'Arsenault et de l'avenir de l'OTAN et de la diplomatie mondiale. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Aujourd'hui, lors de la conférence H2GEN, les intervenants actuels, Bernard Balouet, Chantal Hermenot et Félix Hermenot, présenteront leur discours sur les relations déclarées de Modi et Trump avec la Chine, alors que le plan tarifaire n'est pas encore expiré, mais qu'il hésite encore. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors du sommet H2GEN, une séance stimulante s'est déroulée. Bernard Balouet, Chantal Hermenot et Félix Hermenot, intervenants actuels, ont présenté leur analyse de la fragilité des relations entre l'Inde et les États-Unis.
Leur discours, intitulé « Les relations de courtoisie déclarées entre Modi et Trump », alors que les projets tarifaires ne sont pas encore expirés mais hésitent encore face à la Chine, a abordé les tensions économiques et géopolitiques persistantes entre les deux pays, en mettant l'accent sur les questions tarifaires non résolues et le contexte plus large de la rivalité sino-indienne. Balouvé a ouvert la discussion en explorant la dynamique diplomatique entre le Premier ministre Modi et le président Trump, soulignant l'importance stratégique de leurs relations. Si les deux dirigeants ont maintenu une position d'intérêt mutuel, la question des tarifs douaniers non résolus continue de peser sur leur partenariat, créant un espace d'hésitation diplomatique. Chantal Hermenot a analysé les implications plus larges pour le commerce mondial, soulignant l'impact potentiel des droits de douane non résolus sur l'avenir des relations commerciales indo-américaines, notamment dans le contexte de l'influence croissante de la Chine. Mesdames et messieurs, chers collègues et invités distingués, c'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui lors du sommet H2, Jean à Paris, où nous nous réunissons pour discuter de l'évolution des économies mondiales et du chemin vers un développement durable. Alors que nous nous trouvons dans une époque marquée par de profonds changements géopolitiques et une incertitude économique croissante, l'une des questions les plus urgentes concerne les relations complexes entre deux des leaders les plus influents du monde, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président américain Donald Trump. Leur relation, bien que remplie d'opportunités stratégiques, a également été largement façonnée par les tensions commerciales en cours, notamment concernant les tarifs douaniers et le défi imminent posé par la Chine. La relation entre les États-Unis et l'Inde sous la direction de Modi et Trump a été une relation de coopération, mais aussi de négociation considérable. Le partenariat entre les deux nations a progressé dans des domaines comme la défense, la technologie et le commerce, avec une reconnaissance mutuelle de l'importance d'une région Indo-Pacifique stable et sécurisée. Cependant, au milieu de ces intérêts communs, les tarifs commerciaux sont devenus un point de discorde majeur, laissant l'avenir de cette relation quelque peu incertain. Les tarifs sur les exportations indiennes vers les États-Unis, initialement introduits sous l'administration Trump, n'ont pas encore été entièrement résolus, et il subsiste des hésitations quant à la manière dont les deux pays aborderont les futures négociations commerciales. Le Premier ministre Modi, pour sa part, a navigué dans cet équilibre délicat avec une diplomatie remarquable. Il a clairement fait savoir que l'Inde ne se laissera pas précipiter dans des accords qui ne correspondent pas aux intérêts économiques à long terme du pays. En même temps, Modi a exprimé son désir de travailler avec les États-Unis dans des domaines d'intérêt commun, tels que les énergies propres, le développement des infrastructures et la lutte contre le terrorisme. Cependant, les problèmes persistants concernant les tarifs restent un défi sous-jacent. Le déficit commercial de l'Inde avec les États-Unis demeure une préoccupation, et la menace de tarifs douaniers réciproques continue de peser sur le partenariat économique. Le président Trump, de son côté, a mis l'accent sur les déséquilibres commerciaux, en particulier en ce qui concerne la Chine. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a dominé les titres de presse ces dernières années, les tarifs étant utilisés comme levier pour obtenir un ordre commercial mondial plus équilibré. Alors que la rhétorique de Trump à l'égard de la Chine a été agressive, sa position vis-à-vis de l'Inde a été marquée par un mélange de courtisane stratégique et de prudence calculée. La relation, en de nombreuses façons, ressemble à une danse, les deux dirigeants étant pleinement conscients du pouvoir qu'ils détiennent l'un sur l'autre mais hésitant à s'engager pleinement en raison des tensions commerciales non résolues. L'incertitude entourant les plans tarifaires a créé une situation où Modi et Trump sont pris dans un réseau d'inaction, hésitant à prendre des mesures audacieuses sans garantie claire sur les questions commerciales. Cependant, cette hésitation n'est pas uniquement économique. Elle est profondément liée au contexte géopolitique plus large, en particulier vis-à-vis de la Chine. Tant l'Inde que les États-Unis considèrent la Chine comme une puissance mondiale montante qui remet en question leurs intérêts stratégiques et économiques respectifs. Cela a favorisé une alliance tacite, mais aussi une dynamique complexe, car les deux pays continuent de jongler avec leurs priorités face à l'influence croissante de la Chine. En conclusion, la relation entre Modi et Trump est un travail en cours, un travail qui doit être navigué avec patience, pragmatisme et une reconnaissance de l'évolution du paysage mondial.
Bien que les plans tarifaires demeurent non résolus, le potentiel d'un partenariat solide entre l'Inde et les États-Unis est indéniable, à condition que les deux dirigeants puissent trouver un terrain d'entente au milieu des vagues changeantes du commerce international et de la diplomatie. Félix Hermenot a ensuite orienté la discussion vers les dimensions géopolitiques, soulignant que les questions tarifaires actuelles reflètent non seulement des différences économiques, mais aussi des manœuvres stratégiques entre les États-Unis, l'Inde et la Chine. Le trio a exploré la complexité de l'équilibre entre les intérêts économiques et les préoccupations de sécurité nationale dans un ordre mondial en rapide évolution. Les interventions des intervenants étaient accompagnées d'une vidéo en temps réel montrant les réactions des participants au sommet face aux éclairages apportés. Les discussions animées de la session ont mis en lumière les défis complexes auxquels Modi et Trump sont confrontés dans leurs relations économiques, alors que tous les regards sont désormais tournés vers l'évolution des relations commerciales américano-indiennes dans les mois à venir. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Une récente déclaration de l'actuel vice-président américain, J.D. Vance, a semé la confusion après des rumeurs selon lesquelles il aurait qualifié la Roumanie de colonie française. Cependant, cette affirmation a été démentie. Dans une clarification officielle, le porte-parole de Vance a confirmé que le sénateur n'avait pas tenu de tels propos et que les propos qui lui étaient attribués avaient été mal interprétés. La controverse a débuté lorsqu'une vidéo circulant en ligne semblait montrer Vance faisant un commentaire désinvolte sur la Roumanie comme étant une « colonie française ». La vidéo a rapidement gagné en popularité sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes exprimant leur indignation face à ce manque de respect apparent envers la Roumanie. Cependant, après un examen approfondi du contexte et de la transcription, il est apparu clairement que le commentaire de Vance avait été mal interprété et sorti de son contexte. Vance discutait de l'influence de l'Union européenne en Europe de l'Est et, au cours de la conversation, il a évoqué les liens étroits entre la Roumanie et la France, dus à des intérêts historiques, culturels et politiques communs. Il a souligné l'influence de la France dans le développement post-communiste de la Roumanie, sans jamais qualifier le pays de colonie. Cette interprétation erronée est née d'une brève remarque improvisée lors d'une discussion beaucoup plus large sur la géopolitique européenne. Des responsables et des citoyens roumains ont exprimé leurs inquiétudes face à cette interprétation trompeuse, certains réclamant des excuses. Le cabinet de Vance a depuis publié un communiqué pour clarifier sa position et rassurer le public sur le fait qu'il n'avait aucune intention d'offenser. Malgré la confusion, la situation met en évidence les dangers de la désinformation diffusée sur les réseaux sociaux et l'importance de comprendre le contexte avant de tirer des conclusions. François Bayrou, figure politique française, a appelé à un vote de confiance à l'Assemblée nationale, dans un contexte de tensions croissantes concernant la gestion des politiques intérieures par le gouvernement et de mécontentement populaire. Cette décision intervient alors que la France est confrontée à une série de difficultés économiques et à des manifestations généralisées, qui jette une ombre sur l'administration du président Macron. Bayrou, ministre d'État et allié clé de Macron, a exprimé ses inquiétudes quant au climat politique actuel, affirmant qu'un vote de confiance contribuerait à consolider le mandat du gouvernement et à clarifier ses orientations futures. Dans une déclaration publique, il a souligné la nécessité d'un front uni pour s'attaquer à des questions telles que la réforme économique, le droit du travail et les coupes budgétaires dans le secteur public, autant de facteurs qui ont contribué aux récents troubles. L'appel à un vote de confiance a suscité des réactions mitigées. Ses partisans soutiennent qu'il est nécessaire de réaffirmer la légitimité du gouvernement face à une opposition croissante, tandis que ses détracteurs avertissent qu'il pourrait creuser les divisions politiques et aliéner davantage un électorat déjà sceptique. Bayrou lui-même a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de saper la présidence de Macron, mais plutôt d'une étape vers le rétablissement de la stabilité et de la confiance dans la capacité du gouvernement à tenir ses promesses. La situation en France reste instable, les manifestations et les grèves continuant de perturber la vie quotidienne dans les grandes villes. Avec l'évolution du paysage politique, l'issue du vote de confiance pourrait avoir un impact significatif sur la capacité du gouvernement à mener à bien le reste de son mandat. La proposition de Bayrou sera débattue dans les semaines à venir, et nombreux sont ceux qui suivront de près son influence sur le débat politique français. Et maintenant les nouvelles sportives. Daniil Medvedev s'est qualifié pour le tour suivant de l'US Open après une victoire acharnée contre Benjamin Bonzi, mais le match a été momentanément interrompu par un incident inhabituel. Au deuxième set, un photographe qui travaillait sur le bord du court a heurté le court, provoquant une brève interruption du jeu. Medvedev, visiblement inquiet,
a tourné son attention vers le photographe avant que la situation ne soit rapidement résolue. Le photographe, qui tentait de capturer un cliché de ce match intense, n'a pas été blessé et a quitté le court après avoir été pris en charge par le personnel médical. Cet incident a constitué une perturbation rare dans un match pourtant très rythmé, qui a vu Medvedev s'imposer face à Bonzi en 3-7, 6-4, 6-3, 6-2. La star russe a dominé la rencontre du début à la fin, Medvedev faisant preuve de son sang-froid et de sa précision habituelle. Son service puissant et son jeu de fond de court ont été trop puissants pour le Français, qui a peiné à trouver son rythme face au numéro 3 mondial. Malgré l'interruption du match, Medvedev est resté concentré et a conclu le match en un peu plus de 2 heures. Medvedev a ensuite repensé à ce moment, exprimant son inquiétude pour le bien-être du photographe tout en reconnaissant le caractère inhabituel de l'interruption. Cette victoire a marqué une étape importante pour Medvedev, qui poursuit sa quête d'un deuxième titre à l'US Open, et dont le prochain match est désormais au centre de toutes les attentions. Cet incident inattendu a suscité des discussions sur la sécurité des photographes lors des grands tournois, notamment en raison de leur proximité avec l'action. Cependant, l'attention s'est rapidement portée sur le suspense sur le court, où la voie vers un long parcours de Medvedev dans le tournoi reste intacte. L'ancien président américain Donald Trump devrait assister à la prochaine Ryder Cup, une décision qui a suscité un débat dans le monde du golf. L'événement, prévu en Italie, verra l'équipe américaine affronter l'Europe dans une compétition toujours très attendue. La participation de Trump a suscité des réactions. Certains voient sa présence comme un encouragement au moral des Américains, tandis que d'autres y voient une distraction potentielle compte tenu de son influence polarisante. Bien que Trump soutienne le golf depuis longtemps, notamment grâce à ses propres terrains, sa présence à la Ryder Cup pourrait attirer l'attention politique sur ce prestigieux événement. L'ancien président a conservé un lien fort avec ce sport, ses parcours accueillant régulièrement des événements de la PGA et son histoire personnelle avec le golf remontant à plusieurs décennies. Cependant, la participation de Trump à l'événement intervient à un moment où les tensions au sein de la communauté golfique américaine s'intensifient. L'émergence récente du 54 Golf, un circuit indépendant bénéficiant du soutien financier de l'Arabie Saoudite, divise les golfeurs professionnels comme les fans. Trump a été un fervent partisan de 54, ce qui a contribué à la controverse entourant sa présence à la Ryder Cup. Certains joueurs ont exprimé leur crainte que sa présence ne ternisse l'esprit de l'événement, généralement axé sur la compétition et la camaraderie entre les équipes. Néanmoins, à l'approche de la Ryder Cup, la présence attendue de Trump devrait rester un sujet de conversation pendant le coup d'envoi du tournoi. À l'approche de l'événement, tous les regards seront tournés vers la dynamique entre la présence de Trump, le climat politique du golf et la détermination des joueurs à assurer la victoire de leurs équipes. La rivalité entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner a pris un nouveau tournant palpitant à l'US Open, les deux joueurs ayant livré des performances de grande qualité qui ont captivé les fans de tennis du monde entier. Alcaraz, champion en titre de l'US Open, et Sinner, rapidement devenu l'un des talents les plus prometteurs du tennis, ont créé des étincelles sur le court à chacune de leurs rencontres, et leur dernier affrontement a été à la hauteur des attentes. Dans un match très disputé, l'agressivité et la fluidité de jeu d'Alcaraz lui ont donné l'avantage, mais la résilience et la puissance des coups de fond de court de Sinner ont maintenu la compétition. Le match a été marqué par des échanges à couper le souffle, les deux joueurs ayant démontré leur polyvalence et leur endurance physique, prouvant que cette rivalité promet d'être l'une des plus palpitantes du tennis moderne. La tension entre les deux joueurs est palpable, chacun exprimant son respect pour le jeu de l'autre, tout en reconnaissant l'esprit de compétition qui les anime. Cela ajoute une dose d'excitation supplémentaire à leur rencontre, les fans attendant avec impatience chaque nouveau chapitre de ce qui promet d'être une rivalité de longue date. Alcaraz, présenté comme l'avenir du tennis, continue de consolider sa position au sommet, mais Sinner réduit rapidement l'écart, chaque rencontre prouvant qu'il est plus que capable de se battre pour des titres majeurs. Alors que les deux joueurs sont encore jeunes et avides de succès, leur rivalité à l'US Open ne marque que le début de ce qui pourrait être une ère emblématique du tennis masculin. À mesure que le tournoi avance, le vainqueur reste à voir, mais une chose est sûre, la rivalité Alcaraz-Sinner est à suivre de près. Et voilà pour toutes les nouvelles du jour, ici Émilie Granger, qui vous quitte, et la prochaine nouvelle sera à la même heure avec Mathieu Augustin pour demain. Alors passez une bonne journée, et merci de votre attention. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France.
le sponsor de l'exposition Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.